Inkosi sigeleli Afrika Malupagamis. Everybody wants to be like Mike. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle est clair. Il ne développera pas les territoires d'outre-mer. Pas plus que les anciennes colonies françaises d'Afrique, fraîchement indépendantes. D'ailleurs, le cadeau empoisonné fut le franc CFA, les accords léoniens, les 11 accords coloniaux et autres dirigeants imposés. Mais restons sur les DOM. Alors, vous savez que je suis originaire de Guadeloupe, j'y ai vécu pas mal d'années. Lorsque vous avez une politique française coloniale, raciste et racialiste, qui dit qu'il ne veut pas développer ces territoires, alors même que la Constitution de 1948, dans son préambule et l'article 1, parle des DOM, et c'est sur le préambule et l'article 1 de la Constitution française que De Gaulle drague ces territoires, ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Et c'est ce qui fait que la France est la deuxième puissance maritime au monde. Alors c'est une trahison de la part de De Gaulle, mais il n'en est pas sa première trahison, vous allez me dire. Mais cette arrogance française qui pense que nous pouvons laisser des territoires à 10 000 km dans une telle misère et que jamais cette misère va nous être envoyée à la figure, c'est vraiment une arrogance made in France. Alors on va regarder une vidéo et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Les autorités ont-elles permis, malgré elles, l'installation de gangs guadeloupéens en métropole? Leur nom, les chiens laris de Bémao ou encore les sections criminelles de Pointe-à-Pitre, leur spécialité, le trafic de stupéfiants, d'armes et l'ultra-violence. Et cette information Europe 1 que vous nous révélez ce matin, William Molinier, ces organisations criminelles s'implantent dans les grandes villes de métropole à cause d'une décision de l'administration pénitentiaire. Oui, Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou encore Paris, les gangs guadeloupéens étendent leur influence dans l'Hexagone selon leurs renseignements. Et s'ils ont pu tisser leur toile, c'est grâce à la politique de transfert des détenus ultramarins vers la métropole. En clair, l'administration pénitentiaire a envoyé les cadres de ces gangs dans des prisons de l'autre côté de l'Atlantique. L'objectif, au départ louable, était de couper les liens entre les différents clans et d'éviter les règlements de compte derrière les barreaux. Sauf que cela a permis aux gangsters guadeloupéens de nouer des liens avec les narcotrafiquants incarcérés. Si bien qu'une fois libérés, plutôt que de retourner aux Antilles, ils se sont implantés dans les banlieues des grandes villes et font désormais le lien pour acheminer la drogue et les armes en provenance de l'arc caribéen jusqu'au pied des cités. Un nouveau business qui leur permet d'échapper à la pression policière et de retourner dans une forme de clandestinité tout en développant les activités criminelles du gang pour les rendre encore plus lucratives. Alors maintenant, si je vous dis qu'en Guadeloupe, des médiateurs avaient trouvé une solution pour pouvoir endiguer tout ça, pour pouvoir réinsérer tous ces jeunes qui, au lieu de sombrer dans la criminalité, dans la délinquance, dans le trafic en tout genre, avaient trouvé un moyen de les réinsérer dans la vie active, de leur donner une perspective d'avenir. Si je vous dis ça, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas continué? Parce qu'on est en France. Parce que vous avez une politique coloniale, raciste et racialiste, héritée de la traite négrière en passant par la colonisation, qui veut maintenir une misère sociale dans ces territoires. Je ne suis pas fou, restez avec moi, vous allez comprendre. Je vais vous donner un exemple concret qui me parle pour le coup et qui va vous parler aussi. Moi, je suis dans le monde du bâtiment, Supposons que je suis sur un chantier et que quand j'arrive, c'est le boxon. Retard sur les délais, aucune gestion, que ce soit financier ou même humain. Il y a des blessés et des morts chaque semaine. C'est le bordel pas possible. En tant que directeur de travaux, mon travail à moi, c'est de nommer des gens, mettre des gens à des postes, pour endiguer tout ça. Donc, je prends des conducteurs de travaux, je leur demande en fait de recruter des chefs de chantier, des maîtres compagnons, des chefs d'équipe, des ouvriers qualifiés.
supposons qu'au bout de quelques mois, je vois des résultats concrets. Je vois des résultats concrets. Je veux dire, en fait, voilà, on commence à rentrer dans les délais, les fournisseurs sont payés, il y a plus de blessés, enfin, on avance et on commence à voir le bout du tunnel. En tant que directeur de travaux, qu'est-ce que je suis censé faire? Si c'est féliciter les équipes, donner des primes, faire évoluer les gens, si les gens étaient en intérim, bah, les mettre en CDI ou voilà. Enfin, normalement, voilà, normalement, dans une entreprise normale, c'est ce qu'on ferait. On est d'accord. Alors, j'ai pris l'exemple du chantier, parce qu'en politique, c'est exactement la même chose. Vous êtes élu sur un programme, vous avez un chantier en face de vous. Alors, sur 5 ans, sur 10 ans, je ne sais pas, allez, sur 7 ans, je ne sais pas. Bref. Et vous dites, voilà, bah, écoutez, au niveau sécuritaire, sur le territoire guadeloupéen, par exemple, nous avons tel problème. Au niveau sanitaire, nous avons tel problème, bon, etc., etc. Restons sur le côté sécuritaire. On a eu des gros problèmes en Guadeloupe, ça fait des années que ça dure. Hein. Moi, je sais que ça fait plus de 20 ans, hein, et moins 25 ans qu'on a un vrai problème en fait, au niveau sécuritaire, avec la prolifération des armes à feu, une délinquance juvénile hein, qui explose. Bah, quand vous avez aucune perspective d'avenir en tant que jeune guadeloupéen, mais aussi en tant que martiniquais, guyanais ou rayonnais, hein, ou mahorais, il va falloir qu'on parle de Mayotte aussi, hein, ça c'est compliqué, bah, beaucoup se lancent dans la criminalité. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Ok. Faut savoir qu'au Sahel, hein, ce qui nous a été présenté comme étant du djihadisme, alors que c'était du terrorisme, la jeunesse africaine est un peu dans ce mood-là. C'est-à-dire qu'aucune perspective d'avenir, hein, les gens vont recruter dans les villages des jeunes qui préfèrent en fait s'enrôler en fait, dans cette branche-là plutôt que de traverser le désert et la Manche. Je referme la parenthèse. Vous avez ces jeunes qui sont complètement désœuvrés chez nous, d'accord? Quand les parents, quand ils ont la chance d'avoir 2 parents, hein, parce que bon, on va falloir qu'on parle aussi de la monoparentalité qui fait rage chez nous, hein, dans la majorité des cas, surtout chez nous en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et aussi à La Réunion, et à Mayotte aussi, il va falloir qu'on en discute. Le problème est avant tout une question de monoparentalité. Voilà. Une société sans père est une société sans repère. Alors déjà qu'il y a la pauvreté, s'il n'y a pas de cadre familial, les chances en fait pour ne pas partir en sucette sont minimes. Et c'est là où les médiateurs, hein, ce qu'on appelle les grands frères chez nous, jouent un rôle important et ont joué un rôle important. Mais laissons la médiation et parlons de grands frères. On est en famille, on va parler de grands frères. Il y a eu le mouvement des 500 frères en Guyane, où des médiateurs de quartier, hein, las d'attendre un secours qui ne viendra jamais de l'État français, hein, ont décidé de prendre leurs responsabilités. Parce que dans une société, chacun doit prendre ses responsabilités. Alors, on a eu les 500 frères en Guyane, et en Guadeloupe, nous avons eu les grands frères. Alors, ces grands frères ont fait un travail extraordinaire. Durant un certain nombre d'années, ils ont décidé de prendre différents quartiers en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que, par exemple, à Pointe-à-Pitre, on n'a pas moins de 6 ghettos. Et quand je vous parle de ghetto, c'est pas Sevran, Aulnay-sous-Bois ou Villepinte. Hein. Je vous parle de vrais ghettos. Ok? Ils ont décidé de faire un travail de réinsertion avec la jeunesse guadeloupéenne. Travail reconnu par les collectivités, le département, la région et l'État français. Oui, l'État colonial français a reconnu le professionnalisme de ces jeunes, ok, et ont même demandé comment ces Guadeloupéens, avec si peu de moyens, ont réussi à faire le travail qu'ils ont fait, en réinsérant des jeunes, hein, en leur donnant une perspective d'avenir, en leur faisant passer des formations, des diplômes, enfin voilà. Problème concret, solution concrète. Arrive la crise de 2021, sous fond de Covid et autres problèmes sanitaires. Bon, en toile de fond, nous avions aussi le problème de l'hôpital en Guadeloupe. Hôpital que nous n'avons pas.
Bref, je pourrais rajouter à ça le problème du chlordécone, hein, parce que bon, nous avons été empoisonnés par la France et nos amis les béquets, n'est-ce pas? Durant des années, alors qu'on nous disait que ce produit était complètement inoffensif. Donc la crédibilité de l'État au niveau sanitaire. Bref, restons sur les grands frères, d'accord? Et la crise de 2021. Ce qu'il faut savoir, pour ce qui est de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, ce sont des routes commerciales. Lorsque vous bloquez une île, ok, c'est aussi tout un business qui est enrayé. Et c'est des centaines de millions d'euros par jour, qui partent en perte et profit. Face à la situation, la France en panique, hein, et en totale perte de contrôle, demande à la région, au département et aux collectivités de faire appel à des médiateurs afin de sortir de cette crise. Et je vous ai dit que lorsque vous livrez un chantier dans les heures alors que vous l'avez eu dans une situation totalement critique, le bon sens aurait voulu de récompenser ces personnes. Je vous ai pris l'exemple du chantier de tout à l'heure. C'est pas anodin. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'un directeur de travaux, lorsqu'il arrive sur un chantier et que c'est le boxon, et qui nomme des personnes qualifiées pour trouver une solution, d'accord, à cette crise, d'accord, conducteur de travaux, maître compagnon, chef de chantier, chef d'équipe, ouvrier qualifié, et que malgré tout ce boxon, il arrive à rendre l'ouvrage dans les temps, en respectant toutes les clauses du contrat, le bon sens, je parle de bon sens, voudrait qu'il récompense ces personnes. Non? Qu'a fait la France à la fin de cette sortie de crise? Et je vous le donne en mille. Tous les médiateurs, tous les grands frères sont partis en prison. Tous. D'ailleurs, il en reste encore deux. 2 prisonniers politiques. Le dossier est vide. Non, il fallait faire un exemple. Voilà. La France n'a pas accepté que des petits négrillons, d'accord, arrivent avec des revendications demandées par l'État, la région, le département et les collectivités, n'est-ce pas, afin de donner à ces jeunes une perspective en fait d'avenir. Tous les grands frères, tous ces médiateurs sont rentrés en prison. Tous. Quand j'ai pris l'exemple du chantier, je vous ai dit, voilà, comment une personne avec un QI normal, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle et un minimum de bon sens, devrait fonctionner. Voilà comment nos politiciens, nos chers politiciens, fonctionnent. Non, je vous dis, on a affaire à des champions, les gens. Non, mais je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu. Hein. Casque, protège-dents, jaunière, coudière, et mettez-vous en PLS. Hein. Et là, vous avez un journaliste qui vient vous dire qu'il ne comprend pas comment des gangs guadeloupéens ont-ils pu étendre leur activité au niveau hexagonal. Bah, c'est vrai que tant que c'était chez les Bamboulas, ça dérangeait personne. Mais tant que c'est dans l'hexagone, ça commence à vous gratter un peu. Hein. Voilà, c'est l'offre et la demande. Il y a une demande accrue, donc ça appelle des requins. Hein. J'ai bien employé le mot requin, parce que ces gens-là nagent en eau profonde. Ah, vous êtes prévenus. Hein. Ils ont des méthodes caribéennes. Hein. À côté, Marseille, c'est un Playmobil dans un évier. Ah, c'est du pipi de chat. Hein. Ah non, les gars, ça va être musclé. Ah ouais, que dire? Que dire? Cette merde que vous avez laissé macérer depuis plus de 30 ans sur nos territoires. Cette merde avec les asticots, les mouches et tout le reste, hein, et l'odeur nauséabonde, est en train de vous revenir en pleine figure. Que dire à part chais? Non. M'en fous à gueule azote. Et kounyama azote encore. Garce! Pardon Tati, fallait que ça sorte. Peace. Hey, c'est Michael Rorty, les gars! Je suis là! C'est Superman! Girls! Les amis, là, pour Sophie.